t'a fait connaître, on sait qui est bien. C'est que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de venir dans la maison de notre Dieu. Parce que nous savons une chose. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, étant des enfants de Dieu, jamais nous les sortirons tels que nous sommes entrés. Tout dépend de notre disposition. Amen. Si nous sommes venus bien disposés, et si nous attendons au Seigneur, alors là le Seigneur va agir. Amen. Car il y a une écriture qui dit, c'est au Fils des hommes qu'il vient en aide. Amen. Vous pouvez vous lever pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans Genèse 3, à partir du 7e verset. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Amen. Ce soir, nous allons essayer de nous exhorter sur ce petit thème, où es-tu? Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici réunis, Seigneur, en ces lieux, en ton nom. Et tu dis, là où deux ou trois se rassemblent en mon nom, je suis de nous et accomplis de grandes choses. Car tu dis, tu es un Dieu terrible dans l'assemblée des saints. Assiste chacun de nous. Car tu as dit, dans les derniers jours, personne n'enseignera son prochain, personne ne dira à l'autre connaît Dieu, mais tous seront enseignés de Dieu. Voici, enseigne chacun de nous. Depuis moi qui parle, jusqu'aux auditeurs, Seigneur, que chacun de nous soit enseigné. Seigneur, ne me laisse pas parler. Ne me laisse pas, Seigneur, s'aimer ma pensée dans ton peuple. C'est ton troupeau, ce n'est pas mon troupeau, Seieur. Voilà pourquoi parle ce soir, pour notre édification, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ici dans ce verset, nous voyons que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, Dieu avait créé aussi l'homme. Tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui a été créé par Dieu. Et comment est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé par sa parole. Amen. Tout ce que nous voyons sur la terre, même les choses que nous ne voyons pas, ont été créés par Dieu. C'est ce que dit l'Écriture dans Deutéronome 29. Nous pouvons le lire. Le verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, les choses que nous voyons
même celles que nous n'avons pas encore vues, mais qui existent, ont été créées par Dieu. Amen. Et lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir de dominer sur toutes les autres créatures. Amen. Nous pouvons le lire dans Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Amen. Donc nous voyons que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir sur toutes choses. Amen. Et c'est par sa parole que Dieu a créé. La parole de notre Dieu, elle est toute puissante. Amen. Il y a une écriture qui dit, il dit une chose et la chose arrive. Amen. Dieu avait promis que la sémence du serpent, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Puisque Dieu l'avait dit, cette parole-là devait s'accomplir. Amen. Parce que notre Dieu, il veille sur sa parole afin de l'accomplir. La parole d'un homme peut échouer, mais la parole de Dieu, elle n'échouera jamais. Amen. Quand lorsque Dieu est en train de créer, la parole de Dieu dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, et la terre était informe et vide. Amen. Et c'est par la parole de Dieu que la terre a eu forme. Dieu a dit que la terre puisse produire des semences. Juste la parole que Dieu a prononcée, cette parole-là a produit de la semence. Amen. Et cette parole, lorsqu'elle sortait, la terre en elle-même, elle n'avait pas de foi. Amen. Dieu a juste prononcé la parole et la chose s'est accomplie. Amen. Il n'a pas demandé à la terre d'avoir la foi pour que cette terre-là puisse produire les arbres, pour que sur cette terre-là qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des reptiles. Dieu a juste prononcé sa parole et cette parole s'est accompli. Et maintenant, à combien plus forte raison, vous et moi, qui nous croyons en la parole de Dieu, la terre n'avait pas de forme, elle était vide, elle n'avait pas de foi cette terre. Mais Dieu a prononcé une parole et cette terre a produit du fruit. Et nous voyons ces choses aujourd'hui. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi qui croyons en cette parole? Est-ce que Dieu est incapable de produire en nous la justification, la sanctification et même de nous donner le baptême du Saint-Esprit? Non mon frère, non ma soeur, Dieu a parlé, il veille sur sa parole et en plus de cela, vous croyez en cette parole. Alors là Dieu, il est dans l'obligation, puisqu'il veille sur sa parole et qu'il est fidèle à sa parole, alors là il va agir. Amen. Faisons seulement confiance en Dieu. L'Écriture dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est dans Hébreux 11. Si nous le cherchons réellement, notre Dieu
est fidèle. Il n'est pas fidèle à un homme. Il est fidèle à sa parole. Amen. Dieu n'est pas lié à un homme. Dieu est lié à sa parole. Amen. Et si nous gardons sa parole, si nous sommes fidèles à sa parole, comme il avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit, et si tu agis fidèlement d'après ce qui est écrit, alors là tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Josué a arrêté le soleil, non pas parce qu'il était spécial. Amen. Il y a une écriture qui dit Élie était un homme de la même trempe que vous et moi. Amen. Mais si Élie a arrêté la pluie, c'est à cause de la fidélité à la parole de Dieu. Parce qu'il a agi fidèlement à ce que Dieu lui a prescrit. Amen. Vous et moi également, si nous agissons conformément à la parole de Dieu, alors là Dieu va agir. Amen. Nous pouvons revenir dans Genèse. Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est dans Genèse 2. On peut commencer à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Lorsque Dieu a déjà prononcé une parole, il ne peut pas s'en repentir. Amen. Il ne peut pas dire, voilà, je m'étais trompé, Adam, tu peux manger à l'arbre, il ne va rien t'arriver. Notre Dieu n'est pas ainsi. Parce avant de donner sa parole, avant de l'exprimer, parce que la parole, c'est une pensée exprimée. Avant que Dieu ne nous exprime sa pensée, il a pris sa parole, il l'a d'abord éprouvé. Amen. Et lorsque Dieu a éprouvé sa parole, il a trouvé que sa parole est digne de confiance. Amen. C'est pourquoi avec assurance, Dieu prononce sa parole. Parce qu'il sait que ce qu'il a dit, lui-même déjà, il a foi en sa parole. Amen. C'est pourquoi Jésus étant Dieu dans la chair, il croyait aussi en la parole. L'Écriture dit dans Colossiens qu'il s'est rendu obéissant. Amen. Il ne s'est pas rendu obéissant à la loi, ou aux préceptes des hommes, au dogme, parce que dès ce temps-là, il y avait beaucoup de religions dans le monde. Mais il était obéissant à sa parole. On dit il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Amen. C'est pourquoi notre Seigneur, lorsqu'il était à Gethsemane, il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Notre Dieu est le premier croyant de sa parole. Maintenant, si Dieu lui-même est croyant de sa parole, obéissant à sa parole, moi et vous, qui sommes
sommes-nous pour ne pas croire à la parole de Dieu? Il l'a éprouvé et il dit cette parole, elle est digne de confiance. Amen. Dans Romains 3, il est dit, au verset 4, que la parole de Dieu est digne de confiance. Et aussi on dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Et seul Dieu pour vrai. Amen. Si l'homme ne parle pas selon la parole de Dieu, là il est menteur. Parce que seul Dieu est vrai. Seul Dieu est digne de confiance. Seul Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Amen. C'est ainsi que lorsqu'il a dit à l'homme, le jour où tu mangeras de l'arbre, tu mourras. Lorsque l'homme a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, l'homme devait mourir. Amen. Il en est de même pour nous. Si nous agissons conformément à la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est esprit et vie, alors là, quoi que nous pouvons mourir dans cette chair, nos âmes vivront. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui évolue. Tout est comme Dieu l'avait créé. Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Et pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Amen. Dieu a créé l'homme pour le servir. Dieu a créé l'homme pour que l'homme commence à le glorifier. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Mais Dieu ayant donné à l'homme le libre arbitre, l'homme lui-même a choisi la mort. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a poussé l'homme à aller pécher. Amen. Nous pouvons le lire. C'est Dieu qui parlait à Israël. Nous sommes dans Deutéronome 11, le verset 26. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous ai prescrit en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit en ce jour, pour aller auprès de Dieu que vous ne connaissez pas. Amen. Lorsque l'homme s'est détourné, la malédiction a suivi. Et c'est quoi cette malédiction? C'était la mort. Amen. Depuis ce jour-là, la mort est entrée. Et pourtant bien avant, l'homme vivait dans l'harmonie avec Dieu. L'homme était maître de tout. Amen. L'homme dominait sur les bêtes. Il dominait sur les vents. Il dominait sur les eaux. Il ordonnait aussi comme étant un petit Dieu. Et les choses arrivaient selon ses ordres. Amen. Pourquoi? Parce qu'en ces temps-là, il était obéissant à la parole de Dieu. Mais lorsque l'homme a péché, alors ce jour-là, la mort est entrée. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Ésaïe 43. Nous pouvons lire le premier verset.
Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. Au verset 7, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Si vous allez encore au verset 21, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Lorsque Dieu nous a créés, c'est pour que nous le servions, pour que nous publiions ses louanges. Amen. Et Job dit, Job 37, puisque Dieu nous a créés, vous et moi, ce que nous devons faire en tant que créature de Dieu, c'est de servir celui qui nous a créés. Amen. Au verset 7, Job 37, verset 7, il met un sceau sur le sceau de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Amen. Puisque Dieu vous a créé, vous devez vous reconnaître comme étant sa créature. Et maintenant que vous vous reconnaissez comme étant sa créature, ce que vous devez faire, c'est accomplir ce pourquoi Dieu vous a créé. Amen. Dieu vous a créé pour que vous le serviez, pour que vous le louez. Amen. C'est pour cela que Dieu a mis l'homme sur la terre. Il y a aussi Esaïe qui a reconnu que c'est Dieu qui l'a créé. Au chapitre 49, Esaïe 49, le verset 5. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Amen. Ici nous voyons Esaïe ayant reconnu qu'il est une créature de Dieu. Il dit, Dieu m'a créé pour être son serviteur. De la même manière qu'il avait créé Adam et Ève, pour que Adam et Ève commencent à les louer, à servir Dieu. C'est ainsi qu'Esaïe a reconnu qu'il est une créature de Dieu. Pour quelle raison? Pour servir Dieu. Amen. Si vous vous reconnaissez réellement que c'est Dieu qui vous a créé, alors là, vous chercherez à savoir pourquoi Dieu vous a créé, et vous ferez tout pour accomplir ce pourquoi Dieu vous a créé. Amen. David aussi avait reconnu cela, et il dit dans le psaume 119, au verset 79, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Amen. Lorsque David a reconnu aussi qu'il est une créature de Dieu, il demande maintenant à Dieu de lui donner l'intelligence pour qu'il reconnaisse et qu'il apprenne les commandements de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous disons que Dieu nous a créés. Mais quels sont les commandements de Dieu? C'est quoi l'intelligence devant Dieu? Amen. C'est lui qui est sage devant Dieu. C'est celui qui le craint. Amen. C'est celui qui va loin du mal. C'est celui-là qui est intelligent devant Dieu. Alors si vous reconnaissez ce soir que Dieu vous a créé, que vous êtes une créature de Dieu, étant sur la création de Dieu même, alors là, demandez aussi de l'intelligence à Dieu. C'est quoi l'intelligence? C'est craindre Dieu, c'est agir selon ses commandements. Amen. Et dans Job 10,
puisque nous sommes des créatures de Dieu, Dieu peut faire de nous tout ce qu'il veut. Quand les gens meurent aujourd'hui, qui peuvent se revendiquer à Dieu et dire que non, Dieu, tu as mal agi, voilà, il ne fallait pas que telle personne meure à cette date. Même si vous le faisiez, Dieu, lui qui est omniscient, et Dieu, lui qui a créé l'homme, il a fixé des limites que l'homme ne peut pas franchir. Amen. Amen. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous dépendons entièrement de Dieu. Qui que vous soyez, même si aujourd'hui vous ne reconnaissez pas que c'est Dieu qui vous a créé, qu'il y a un Dieu quelque part, assurément, avant que vous ne mouriez, je vous assure, vous allez reconnaître qu'il y a un Dieu quelque part qui vous avait créé pour le servir, mais vous n'avez pas fait ça. Amen. Amen. Au verset 8, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles me font tout entier, et tu me détruirais. Si aujourd'hui Dieu décide de me détruire, si Dieu décide de vous détruire aussi, vous ne pouvez rien y faire. C'est lui qui vous a créé. Vous n'êtes pas maître de votre souffle. Amen. Amen. Ecclésiaste 8. Le verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Amen. Amen. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Aujourd'hui, si Dieu décidait d'arrêter la vie d'un homme, personne ne va résister. Amen. Aujourd'hui, les gens disent que Dieu m'a déjà fait grâce. Il suffit seulement que j'entreprenne un petit travail, je trouve de l'argent. Moi, vraiment, Dieu m'aime. C'est pourquoi j'ai réussi dans tout ce que je fais. Frères et sœurs, ne confondez pas la bonté de Dieu avec la grâce de Dieu. Ne confondez pas la bonté de Dieu avec l'amour de Dieu. Amen. La bonté de Dieu, elle se renouvelle chaque matin pour les bons et pour les mauvais. Lorsque vous vous réveillez le matin, ça ne signifie pas que Dieu vous aime. Non, il a été bon envers vous. Amen. Amen. De la même manière, le bon peut se lever. Le méchant peut aussi se lever. De la même manière, le méchant peut tomber malade. Le bon aussi peut tomber malade. Mais c'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi la grâce de Dieu? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous acceptez l'œuvre accomplie au Calvaire, alors là, Dieu vous aime. Dieu ne vous aime pas parce que vous vous levez le matin. Ne trompez-vous, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu a aimé le monde, comment a-t-il exprimé cet amour? Il a donné son Fils unique. Amen. Si réellement vous voulez dire que Dieu vous aime, dites-le parce que vous êtes sauvés. Amen. Non pas parce que vous vous levez, non pas parce que vous avez l'argent, non pas parce que vous avez les vêtements ou la nourriture. Amen.
La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Aujourd'hui les gens parlaient de la grâce de Leo Dieu. watu wanasema juu ya neema ya Mais moi Mungu. Dieu m'a déjà fait grâce. Mie Mungu ashanifanyia neema. Voilà pourquoi Tazama, tout ce que j'ai fait réussit. yote niko nafanya kwa Détrompez-vous mon frère. Détrompez-vous ma soeur. C'est quoi la grâce de Dieu? Neema ya Mungu ni nini? Il est écrit dans Tite. Wanasema mutito. Car la grâce de Dieu, kwa sababu neema ya Mungu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ilionekana wazi. Amen. Amen. Et qu'est-ce que la grâce fait? Ile neema iko nafanya nini? Si réellement vous avez reçu la Kama grâce de ulipokea kweli Dieu, kweli neema ya Mungu, la grâce va vous ile enseigner neema itakufundisha à renoncer à l'impiété. upate kukatana bubaya. Si vous voulez nous dire Kama unapenda que Dieu kusema vous a fait ya grâce, kwamba Mungu anakufanyia neema, montre-nous que réellement utuoneshe kweli ya vous kwamba avez renoncé à l'impiété. uliacha bubaya, Vous avez abandonné le monde uliacha dunia et tout ce qui est en abondance. na vyote vilikuwa machukizo mbele ya Mungu. Amen. Amen. Alors là, Pale nous sasa pouvons confirmer tunaweza que kuhakikisha réellement ya kwamba kweli ce kweli frère ou kweli cette sœur, huyu dada na Dieu lui a fait ndugu grâce. Mungu anamfanyia Vous neema. dites que Dieu vous aime. Unasema Mungu Si anakupenda. vous acceptez le Seigneur Kama Jésus-Christ, unaitika Bwana Yesu là Kristo, alors, pale nous sasa pouvons reconnaître tunaweza kutambua que kwamba réellement ya kwamba kweli le frère kweli ici, huyu ndugu Dieu l'aime. Mungu La anampenda, sœur ici, huyu dada Dieu l'aime. Mungu anampenda. Amen. Amen. Ne confondez pas Usichanganyishe la vitu. disponibilité de l'amour de Dieu Kukua kwa mapendo ya Mungu et l'acquisition de cet amour. na kushika ile mapendo. L'amour de Dieu est disponible pour Mapendo tous. ya Mungu ikwako njoo ya bantu bote. Mais qui a acquisition de cet amour? Ni nani ule anashika ile C'est mapendo? celui Ni qui ule a accepté ule le anaitika Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu comme Kristo son sauveur sa mwokozi et wake Seigneur. na Bwana. Amen. Amen. Là encore, il y a un problème. Pale tena peko mambo ingine. Aujourd'hui, Leo nous sommes prompts à accepter tuko tayari que kuitika Jésus-Christ est notre ya sauveur. kwamba Yesu ni mwokozi wetu. Cela est vrai. Ile ni Il kweli. a donné de sa vie Alitoa maisha pour que yake nous aujourd'hui hivi leo puissions vivre de sa tupate vie. kuishi na maisha yake. Amen. Amen. Lorsque lui il est parti au bois du Wakati alienda Calvaire, kumuti wa il a Kalvario, pris notre place alibeba fasi pour que yetu nous en retour hivi shie pia puissions vivre de sa tupate vie. kuishi maisha yake. Amen. Amen. C'est comme dans l'Ancien Testament, Sawa vile mwagano la kale, lorsqu'on devait offrir un sacrifice wakati walikuwa wanatoa pour sadaka l'expiation des péchés, juu ya ondoleo ya qu'est-ce dhambi, qu'on faisait? balikuwa wanafanya On nini? prenait un agneau, Balikuwa wanabeba mwana le kondoo coupable ule. posait ses mains Mtu alikosa alikuwa anaweka mikono yake Sur juu ya l'agneau. nyama ule kondolo et son péché na dhambi yake tombait sur l'agneau alikuwa na et ikili c'est yule ya pourquoi ule l'agneau nyama. était égorgé. Ndio kwa maana ule mwana kondoo alikuwa anamchinja. Amen. Amen. Cela était un type Ilikuwa que mfano lorsque l'agneau de Dieu ya kwamba pale mwana kondoo wa que Mungu Jean a présenté, ule Yohana il a dit alionyeshaka voici l'agneau de Dieu ya kwamba tazama qui mwana ôte kondoo wa le péché Mungu du monde. ule kunaondoa dhambi ya ulimwengu. Alors qu'est-ce que l'agneau a fait? Ile mwana kondoo alifanya Il nini? a pris nos péchés. Alibeba dhambi yetu. Amen. Amen. À Gethsemane, Gethsemane, il a bu la coupe du péché. alikunywa kikombe ya dhambi. Amen. Amen. Il n'est pas devenu pécheur, Hakukuwa mtenda mais il dhambi, s'est fait pécher lakini alijifanya kuwa pour que nous dhambi en retour hivi shie puissions mkurudia vivre une vie de tupate sainteté. kuishi maisha matakatifu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, Sasa leo nous acceptons le Seigneur, tukunaitika Bwana, nous acceptons Jésus plutôt tunaitika Yesu comme étant notre sauveur. sawa vile mwokozi wetu, Mais pour ceux qui est de l'accepter lakini ile ya kumwitikia comme Seigneur, sawa vile Bwana, là la plupart d'entre nous pale échouent. bantu mingi katikati yetu beko na kosa. Amen. Amen. Lorsque vous acceptez le Seigneur Wakati Jésus-Christ unaitika Yesu Kristo comme étant votre Seigneur, sawa vile Bwana qu'est-ce wako, que cela signifie ile réellement? inafia kusema nini? Ça veut dire Inafia que kusema Jésus-Christ Yesu Kristo règne dans votre vie. anatawala maisha yako. Amen. Amen. Il vous a sauvé. Il Anakuokoa, n'est pas seulement sauveur. ana tu En mwokozi lui, ndani il y yake, a des attributs. muko tena makazi L'attribut ingine. de sauveur, Kazi ya il vous a mwokozi sauvé. anakuokoa, Vous vivez en nouveauté de vie. unakuwa naishi maisha mapya. Cela est bien. Ile iko mzuri. Gloire à Dieu. Pourquoi? Utukufu kwa Mungu juu ya Vous êtes nini? passé des Kwa ténèbres sababu unatoka à kugiza la lumière. unaenda kunuru. Mais maintenant, Sasa hivi il est Seigneur. eko tena Bwana. Amen. Amen. Lorsqu'il nous a sauvés, Wakati alituokoa, il nous a arrachés alitukombola de la mort. kulufu, Il nous a arrachés de anatukombola l'esclavage du péché. ubutumwa bwa dhambi. Amen. Amen.
Maintenant, sasa il doit régner dans vos vies, dans nos anapasha kutawala maisha yako na maisha yangu. Mais là nous échouons. Ni pale tuko na kosa Nous ne laissons pas Jésus atupokee Yesu avoir la domination sur nous. atumwachilie kutawala maisha yetu. Amen. Nous l'acceptons comme sauveur. Tuko namuitika sana Mais pour Mwokozi, ce qu'il y ait des dominés sur nous, lakini kwa mambo ya kusema Là, nous ne tawale voulons ndani pas. yetu, ila atupende nous ne voulons pas atupende que le Seigneur hivi Bwana puisse parler par nous. aseme kupitia Nous ne shie, voulons pas que le Seigneur atupende Bwana puisse agir par nous. atende kupitia shie. Amen. Amen. Et pourtant, il est Seigneur. Japo ni Bwana. Amen. Amen. Maintenant, vérifions notre expérience. Sasa tuangalie sasa onjo yetu. Si réellement nous avons accepté Kama kweli Jésus-Christ kweli tulimwitikia Yesu comme étant Kristo notre sauveur, sawa vile Mwokozi, lorsqu'il nous sauve wakati du anatuokoa péché et de la mort, zambi na lufu, il doit maintenant anapashwa sasa dominer sur nous. kutawala yulu yetu. Amen. Amen. Il y a une parabole ou une Kuko écriture mfumbo qui dit, au andiko inasema lorsqu'on a imposé à quelqu'un les mains wakati banawekea mtu mikono et que les démons sont partis, na mapepo mchafu si inakwenda, ces démons revenaient kama ile mapepo mchafu inarudia, et trouvent qu'il n'y a pas d'occupation dans la personne, inakuta kwamba ndani ya ule mtu d'où mwingine ils ont kitu été kingine chassés, d'où ils ont été chassés, mule balitoka, ils vont revenir avec force. batarudia ile mapepo mchafu itarudia na Vous nguvu. acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, Unamwamini Yesu Kristo kama mwokozi cela est wako, bien. ile ni mzuri. Mais il ne domine pas sur vous. Hata wale maisha yako, Lorsque les démons qui dominaient sur vous wakati ile mapepo mchafu vont ilikuwa kutawala, revenir, ils itarudia, vont trouver inakuta qu'il n'y a pas de règne dans ce itakuta corps. kwamba ndani Il n'y mwako a pas hakuna mtu de règne anatawala, dans ses cœurs. hakuna mtu anatawala mwile Amen. moyo wako. Amen. Alors acceptons le Seigneur Tuitike Bwana comme étant celui qui domine sur nous. sawa vile ule kona tawala yulu yetu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. N'échouons pas à ce test, mes frères et sœurs. Tushikose kutimiza ile kipimo. Dieu nous a créés Mungu alituumba pour le servir. juu ya Dieu kumtumikia. nous a créés Mungu alituumba à sa gloire. juu ya utukufu yake. Nous avons été perdus. Tulipoteaka C'est parce que le premier Adam kwa sababu Adamu wa n'a kwanza pas été obéissant à la parole hakukuwa de Dieu. mtiifu kuneno la Mungu. Amen. Amen. Mais maintenant, par le deuxième Lakini Adam, kupitia Adamu wa pili, notre Seigneur Jésus-Christ, Bwana wetu Yesu Kristo, lui, il a été obéissant yeye alikuwa mtiifu à toute la parole de Dieu. kuneno lote la Mungu. Amen. Amen. Et par lui, Na kupitia le yeye Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu nous Kristo avons la vie. tuko na uzima. Amen. Amen. Le premier Adam nous a livrés au péché à la mort. Adamu wa kwanza alitutoa kulufu na Mais le zambi, deuxième Adam, lorsqu'il est lakini venu, Adamu wa pili wakati alikuya, lui, il nous a donné la vie. yeye alitupatia uzima. Amen. Amen. Et comment nous a-t-il donné Ni la namna vie? gani alitupatia uzima? C'est lorsqu'il est mort sur Ni le bois du wakati Calvaire. alikufa kumuti wa Kalvario. Amen. Amen. Colossiens, Wakolosai, Colossiens 1. Wakolosai 1. Quand l'homme est tombé, Wakati mtu alianguka, qu'il a péché, wakati alifanya zambi, ce n'est pas l'homme qui est allé vers Dieu. ana mtu alienda kwa Mungu, C'est Dieu qui est venu vers l'homme. ni Mungu alikuya kwa Mungu. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu Ndio kwa maana tulisoma dans Genèse 3 mu Mwanzo 3, que Dieu a demandé à l'homme, Mungu aliuliza mtu, où es-tu? uko wapi? Amen. Amen. Alors nous vous demandons aussi ce soir, Tunamuuliza tena na mwema, frères et sœurs, ndugu yangu na dada yangu, vous qui avez donné votre vie au Seigneur, mwe bali mulitoa maisha yenu où kwa Bwana, êtes-vous? uko wapi? Ou vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Au Seigneur, wewe ula uyatoa maisha yako kwa Où Bwana, êtes-vous ce soir? uko wapi magharibi? quand l'homme est mort et a péché, Wakati mtu alifanya zambi, Dieu est venu vers lui, Mungu alikuya kwake, il l'a présenté alimuonesha un sacrifice. sadaka Ce jour-là, dans le jardin ile d'Éden, siku mshamba la Edeni. Dieu lui-même Mungu yeye a mwenyewe immolé un agneau alichinja mwana et il kondoo, a donné des vêtements à l'homme. alipatia mtu mavazi. Par là, nous comprenons Pale tuko na ile ya que kwamba tout ce que nous faisons par nous-mêmes, yote ile tunafanya kwa shibe yenyewe devant Dieu ne peut pas subsister. mbele ya Mungu haiwezi kushimama. Lorsque l'homme a péché Wakati mtu alifanya et zambi qu'il est allé loin de Dieu, na alienda mbali na Mungu, il s'est fait des vêtements de feuilles. alijitungia mavazi ya mayani. Amen. Amen. Et ces vêtements-là devaient sécher. Na ile mayani ya miti ilipasha Alors Dieu kauka. lui-même est venu, Mungu yeye mwenyewe il alikuya, a pris soin de l'homme. alimwangaikia mtu. Amen. Amen. C'est ainsi aussi ce Ndio soir, kwa maana tena hii magharibi, la grâce de Dieu neema ya Mungu est encore disponible. iko kwako tena hii magharibi. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Mungu alitufanyia nini? Il nous a rendus capables. Alituwezesha. Amen. Nous pouvons Amen. le lire. Tunaweza kuisoma 1 Colossiens 1,
à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Lorsque nous étions pécheurs, Dieu lui-même, il nous a rendu capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. C'est Dieu qui nous rend capables. Amen. Comme Paul le dit aux Corinthiens, je crois le chapitre 3 verset 5. Il dit ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit de nous-mêmes. Amen. Mais notre capacité, elle vient d'en haut. Amen. Lorsque nous étions pécheurs, ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes venus nous sauver. Amen. Parce que le psaume dit, il n'y a pas d'homme qui fasse le bien. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu et nous a rendus capables. Capables de quoi? De prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Maintenant nous vous demandons, est-ce que vous prenez part à l'héritage des saints dans la lumière? Est-ce que vous laissez Jésus-Christ dominer sur vous en tant que Seigneur? Amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume. Nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Alors nous vous demandons, Dieu avait posé la question à Adam, où es-tu Adam? Et maintenant nous vous demandons aussi, où êtes-vous aujourd'hui? Où êtes-vous ce soir? Avez-vous été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé? Amen. Ceux qui ont été transportés dans le royaume du Fils de Dieu, ceux-là, Dieu leur a accordé la vie et la capacité de vivre dans ce royaume. Amen. Comment nous a-t-il transportés? À Nicodème, il a été dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Vous trouverez cela dans Jean 3. Et Nicodème a posé la question à Jésus, comment moi qui suis âgé, est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Amen. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez être transporté dans le royaume du Fils de Dieu. Amen. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Si tout a été créé par lui et pour lui, alors à qui appartenez-vous? Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Et tout lui appartient. Nous lui appartenons. Amen. Comme nous avons dit, Dieu a exprimé son amour parce qu'il a donné son Fils unique. Et lorsque nous nous donnons aussi au Seigneur, lorsque nous croyons en lui, alors là, nous sommes transportés dans son royaume. Alors là, nous pouvons naître de nouveau. Amen. C'est Dieu qui nous rend capables. Lorsque l'homme est tombé, il est allé loin de Dieu. Comme Dieu veille sur sa parole,
lorsque l'homme a péché, il devait certainement mourir. Amen. Et nous voyons le Seigneur Jésus-Christ aussi venir prendre notre place. Amen. Mourir sur le bois du calvaire. Là, nous voyons la cruauté du péché. Amen. Notre Seigneur a été frappé à notre place. Imaginez-vous, frères et sœurs, un jeune homme de 33 ans qui est dévêtu, qui est en train de frapper, non pas parce qu'il a été coupable, mais parce qu'il était innocent premièrement, mais aussi il a décidé de prendre votre place, de prendre ma place. Si réellement nous avons été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans le royaume de Dieu, que nous comprenions la cruauté du péché, là nous n'allons plus retourner dans le péché. Amen. Si nous savons ce qu'a coûté vraiment le péché, amen. Alors là nous n'allons plus retourner dans le péché. Amen. Et Paul dit dans Romains 6, le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il ne suffit pas de crier que je suis un enfant de Dieu. Amen. Paul nous dit, nous sommes des épîtres qui sont vivantes, écrites par des ministères, élus de tous. Amen. Si réellement vous avez été sauvés et que vous êtes enfant de Dieu, ne criez pas que vous êtes enfant de Dieu, mais montrez la vie des enfants de Dieu. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant son don, quel esprit nous conduit aujourd'hui? Amen. Quelles sont vos aspirations? Quels sont vos objectifs? Quels sont vos désirs? Les enfants de Dieu, comme nous venons de le dire, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Maintenant vérifiez quel est cet esprit qui vous pousse à calomnier, qui vous pousse à voler, qui vous pousse à aller dans la débauche, qui vous pousse à mentir, qui vous pousse à tuer. Cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Amen. Ceux qui sont de Dieu, ils sont morts au péché. Amen. Et l'Écriture dit, celui qui est mort au péché, il en a fini avec. Amen. Si vous êtes réellement enfant de Dieu, ne criez pas. Montrez-nous la vie des enfants de Dieu. Amen. Antioche, les premiers croyants, ils ne partaient pas avec des écriteaux. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Aujourd'hui, la chrétienté est devenue un titre. Cela n'est pas ainsi. L'Écriture dit, ils ont été appelés chrétiens à cause de leur vie semblable à celle de Christ. Ne nous appelons pas chrétiens par fanatisme. Ne nous appelons pas chrétiens par habitude. Amen. Le chrétien, c'est celui qui manifeste
la vie de Christ. Amen. Alors si vous ne manifestez pas la vie de Christ, ne vous étonnez pas, on ne vous appelle pas chrétien, on ne vous appelle pas frère, on ne vous appelle pas sœur. Amen. Amen. C'est lui qui est vraiment chrétien, c'est celui qui a la vie de Christ. Amen. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Baba. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas nous aujourd'hui qui allons venir vous dire Sœur, vous êtes enfants de Dieu. Frère, vous êtes enfants de Dieu. Il n'en est pas ainsi. L'esprit lui-même vient convaincre votre cœur que vous êtes enfants de Dieu. Amen. Maintenant, vous êtes enfants de Dieu. Comment vous conduisez dans la maison de Dieu? Comment agissez-vous conformément à la parole de Dieu? Amen. Où êtes-vous en tant qu'enfant de Dieu? Comment vous comportez-vous vis-à-vis de la parole de Dieu? Amen. Que chacun aujourd'hui revienne en lui-même, s'examine soi-même. Amen. Afin que nous sachions chacun dans quelles conditions est-ce que nous sommes. Amen. Le frère Franck nous a dit dernièrement que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de préparation, c'est un temps d'urgence. Amen. Et que l'enlèvement du Seigneur doit être l'objet des prédications. Amen. Donc chaque jour quand nous nous retrouvons, nous devons parler de l'avènement du Seigneur. Amen. Mais maintenant, si nous voulons parler de l'avènement du Seigneur, premièrement nous vous posons la question, frères et sœurs, où en êtes-vous avec la préparation? Amen. Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes déjà dans le lieu de départ? Amen. Que cette question puisse rester dans nos cœurs. Chaque fois que nous marchons, que nous puissions nous demander où est-ce que j'en suis avec le Seigneur. Amen. C'est lui qui a été justifié, qui se demande maintenant où est-ce que j'en suis. Depuis que j'ai été justifié, où est-ce que j'en suis. Celui qui a été sanctifié, qui se demande aussi où est-ce que j'en suis avec le Seigneur. Amen. C'est un temps où chacun doit s'examiner. Pourquoi le Seigneur revient bientôt. Amen. Dans Jean 10, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui se présente comme le berger dans Jean 10. Et de la même manière que lorsque Adam s'est égaré, il est parti loin de Dieu, Dieu est venu le chercher. C'est ainsi que le Seigneur est venu nous chercher. Amen. Il dit qu'il est venu pour les brebis égarées. Amen. Et lorsqu'il est venu, il dit ici dans Jean 10, il dit mes brebis entendent ma voix et la suivent. Amen. Lorsque Dieu avait appelé Adam, Adam où es-tu? Adam avait répondu, Amen. J'ai péché contre toi, je me suis caché parce que je suis nu. Amen. Et le Seigneur est venu en tant que berger pour chercher les brebis. Amen. Et il est en train de crier à ses brebis, où êtes-vous? Et lorsqu'il crie, Amen, en tant que berger, les brebis entendent sa voix et ils suivent la voix du berger. Amen. Si une brebis ne suit pas le berger, la brebis ne sera pas conduite et elle n'ira pas dans le pâturage. Amen. Aujourd'hui,
sommes réellement des brebis du Seigneur, nous devons, lorsque nous avons entendu la parole de notre Dieu, suivre cette parole. Amen. Aujourd'hui, nous avons déjà entendu beaucoup de prédications. Et toutes ces prédications-là, c'était la voix du berger qui crie vers ses brebis. Amen. Le berger a dit, abandonnez la cupidité, abandonnez le péché, abandonnez les calomnies, abandonnez tout ce qui est en horreur devant moi. Est-ce que le brebis ont réellement entendu la voix du Seigneur? Amen. Notre Seigneur est en train de crier. Toutes les prédications que nous avons entendues, c'est Dieu qui est en train de vous appeler. Où en êtes-vous aujourd'hui? Où êtes-vous depuis que le Seigneur vous a appelé? Amen. Mais nous allons comprendre, nous, que si vous n'avez pas entendu la voix du berger, c'est parce que vous n'êtes pas brebis. Amen. Mes brebis entendent ma voix et ils la suivent. Ceux qui ont entendu réellement la voix du Seigneur, ils l'ont suivi. Et aujourd'hui, Dieu a réellement des enfants. Amen. Comme à Élie, il lui a été dit, lorsqu'il a dit à Dieu que je suis resté seul. Vous pouvez le trouver, c'est dans Romains 11. Oui, c'est dans Romains 11. Je vais commencer à partir du 2e verset. Et il dit, je suis resté seul. Et Dieu lui dit, je me suis réservé un reste. Et lorsque Paul continue, il dit, que dans le temps présent, il y a aussi un reste selon l'élection de Dieu. Amen. Si réellement vous êtes brebis du Seigneur, écoutez la voix du Seigneur. Suivez la voix de votre berger. Amen. Revenez de vos voies qui déplaisent au Seigneur. Si vous savez qu'en vous, il y a quelque chose qui pourrait vous empêcher d'aller dans l'enlèvement, de rencontrer le Seigneur, alors là, mettez-vous en ordre. Si votre conscience vous condamne, Dieu est plus grand que votre conscience. Abandonnez tout ce qui pourrait vous éloigner de Dieu. Lorsqu'Adam a péché, il a été obligé de fuir. Mais aujourd'hui, nous vous disons que le sang est là. Ne fuyez pas, répentez-vous. Amen. Ceux qui n'écoutent pas la voix nous montrent par là qu'ils ne sont pas brebis. Ou soit vous êtes brebis, mais vous êtes allés loin. Amen. Alors si vous êtes allé loin, revenez à Dieu. Amen. Revenez de vos voies qui étaient mauvaises. Lorsque le berger crie, si la brebis est loin, il ne sait pas qu'elle n'entende pas la voix du berger. Mais aujourd'hui, ayant su que vous êtes loin de Dieu, tout ce qui pourrait vous empêcher de prendre part à l'enlèvement, revenez à Dieu. Amen. Un arbre qui est amené loin des eaux, cet arbre-là ne peut pas vivre. Amen. Même s'il est verdoyant. Amen. Vous avez pris un arbre qui était près d'un courant d'eau, vous l'amenez loin des eaux. C'est vrai que loin des eaux, cet arbre-là pourrait prendre, je ne sais, une année avant de sécher. Mais assurément, étant loin des eaux, cet arbre-là va sécher. Il en est de même de nous. Si nous allons loin de Dieu, peu importe le temps que ça prendra, nous allons certainement mourir. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Revenons aux eaux. Amen. Revenons à Dieu. Car ce que Dieu lui veut, ce n'est pas notre mort. Ce n'est pas la mort du pécheur. Ce qu'il veut au contraire, c'est que nous nous répentions, que nous revenions de nos voies qui étaient mauvaises et que nous puissions le servir. Amen. Nous pouvons le lire dans Osée 14.
Nous pouvons commencer à partir du premier verset. Israël revient à l'Éternel ton Dieu. Car tu es tombé par ton iniquité. Amen. Si vous êtes allé loin de Dieu, c'est à cause de votre iniquité. Regardez en vous-même. L'Écriture dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs. Et la vérité n'est point en nous. Chacun d'entre nous connaît sa faiblesse. Chacun d'entre nous sait où il ne marche pas conformément avec la parole de Dieu. Amen. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Amen. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Amen. Et reçois-nous favorablement. Amen. Pourquoi? Le temps est proche. Le Seigneur revient bientôt. Où en êtes-vous avec votre préparation? Où en êtes-vous avec la sanctification? Hébreux 12-14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.